Jésus, Maria, Messire Dieu, premier servi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ces paroles, qui sont la devise que Jeanne a voulu inscrire sur son drapeau, Jésus, Marie, et les autres, celles qu'elle a répondues avec fierté et avec courage lors de son procès. Messire Dieu, premier servi, qui était sa devise, sont le résumé de l'essentiel de toute sa vie et du message que Dieu a voulu nous donner par cette jeune fille qui a été brûlée tandis qu'elle n'avait pas encore 20 ans. Elle avait 19 ans et demi. Messire Dieu, premier servi, c'est le résumé de la vie de toute âme chrétienne. Ça doit être le résumé de notre vie à nous, de notre vie intérieure, qui doit être ce qui passe avant tout le reste. Car la vie de notre corps, la vie civile que nous pouvons mener, la vie morale, tout est ordonné à la vie religieuse, c'est-à-dire à la vie divine en nous. Et donc, cette vie divine et religieuse doit passer dans notre vie avant tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que Dieu nous a créés. Tout le reste ne doit être que des moyens ou des choses secondaires. Or, si l'on regarde bien des vies de chrétiens, c'est malheureusement le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que c'est toute la vie corporelle, la vie sociale, la vie politique qui passe avant le reste, et la vie religieuse est la chose que l'on fait en se sentant obligé un petit peu quand même envers Dieu, mais en dernier lieu. Et pour mieux vous montrer l'esprit de Sainte Jeanne d'Arc, il est bon de vous montrer en contraste un autre personnage dont, en tant qu'ecclésiastique, on a presque honte, en la comparant à cette jeune sainte, de faire mention. Il s'agit d'un cardinal de la Sainte Église qui s'appelait Richelieu, qui a prétendu faire passer les intérêts de la nation française, du moins ce qu'il croyait être tel, avant les intérêts de Dieu. À l'intérieur du royaume, sous l'influence bénéfique du roi Louis XIII, il a combattu, selon son devoir, les protestants, qui étaient un État dans l'État, et qui partout fomentaient la division, et qui partout venaient dans nos églises casser les statues, renverser les autels, qui partout venaient massacrer ceux qui résistaient un peu trop à leur prédication mensongère, et qui divisaient dans tous les pays la chrétienté jusque-là si unie, et qui n'ont pas hésité à faire couler un sang vraiment très important. Et il y a eu bien et bien des martyrs, et beaucoup de gens qui se rangeaient derrière eux par terreur simplement. Et il était juste que le roi de France lutte contre eux, lui qui était le chef de la nation, qui était la fille aînée de l'Église. Et partout dans le royaume, il luttait, et avec la grâce de Dieu, victorieusement contre les protestants. Après chaque bataille, il offrait les étendards qu'il avait pris à l'ennemi dans les sanctuaires de la Très Sainte Vierge Marie. Et c'est pour la remercier de cette pacification de notre pays qu'il a voulu élever l'église de Notre-Dame des Victoires, ce sont les victoires contre les protestants, et qu'il a voulu également consacrer la France à la Très Sainte Vierge Marie.
c'était également en remerciement de la grâce qu'il avait obtenue d'un fils tant attendu, lequel allait devenir un des plus grands rois de l'histoire, au moins au point de vue de la royauté, à savoir Louis XIV. Mais à l'extérieur, c'est Richelieu qui menait la politique, et son idée était que la France ne serait grande qu'autant que la maison d'Autriche serait rapetissée. Et effectivement, dans cette période, la maison d'Autriche, qui était celle qui succédait à l'Empire romain germanique, l'empire qui était rené avec Charlemagne en l'an 800, qui était lui-même le successeur de l'Empire romain, et par son alliance avec la maison d'Espagne, il possédait non seulement l'Espagne, mais un très grand nombre d'États en Italie, tous les États d'Allemagne, la Franche-Comté, l'Artois, et comme vassaux tous les États du Nord, et donc c'était un pays immense, avec évidemment la Bavière, la Hongrie, etc. Et donc la politique de Richelieu va être d'abaisser la maison d'Autriche, soi-disant pour les intérêts de la France. Et ce faisant, il va faire passer cela avant les intérêts de la Sainte Église et du catholicisme. Car ce que faisait Louis XIII à l'intérieur de son royaume, l'empereur d'Autriche, avec le même souci, le faisait dans son empire. C'est-à-dire que partout, il luttait contre ces princes protestants qui massacraient tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, et il venait de battre notamment l'un d'entre eux, Guillaume d'Orange, qui était très puissant et très violent. Il venait de battre plusieurs princes protestants, et il avait, comme c'était le droit à cette époque, et comme c'était le droit tel qu'il devrait être en chrétienté, enlevé, comme c'était aussi le cas en France, les droits civiques aux protestants. Et ainsi, il était en train de rétablir en Allemagne la prépondérance du catholicisme. Seulement, comme il établissait en même temps la prépondérance autrichienne, eh bien, tout cardinal qu'il était, Richelieu a envoyé les troupes françaises contre celles de l'empereur et au secours des princes protestants. Et comme les armées françaises ont été victorieuses, eh bien, c'est par la main de Richelieu que les princes du Nord, particulièrement ceux de Suède, qui est devenu un grand pays à ce moment-là, et surtout la Prusse, sont devenus des grandes puissances. Et si le bon Dieu n'a pas permis que la Suède fasse de plus grandes exactions militairement parlant, elle est devenue un centre de diffusion de l'erreur très important, et tout le Nord avec elle, puisque c'est à La Haye ou dans d'autres villes où il y avait des imprimeries assez puissantes, également en Allemagne, que l'on a diffusé toutes les erreurs. Et quand au XVIIIe siècle, les pseudo-philosophes français répandront leur rationalisme antichrétien, eh bien ce seront toutes ces imprimeries d'Allemagne et du Nord qui diffuseront leurs écrits. Monsieur Arouet, dit Voltaire, se fera publier là-bas. Et toutes les mauvaises doctrines viendront de là. Et comme celui qui avait été donné, justement, Louis XIV, lui aussi a voulu faire passer son intérêt avant l'intérêt de Dieu. Et au lieu de répondre aux demandes du Sacré-Cœur que notre Seigneur avait daigné lui faire par Sainte Marguerite Marie, et par lequel il avait dit qu'il consacre le royaume au Sacré-Cœur, comme Louis XIII l'avait fait à la Très Sainte Vierge Marie, qu'il mette mon signe
sur ses étendards et sur ses armes, et je lui donnerai la victoire sur tous ses ennemis. Et chose encore plus extraordinaire, je me servirai de lui pour répandre et pour conforter le catholicisme partout, auprès de tous les princes et de tous les pays. Ce qui aurait été pour Louis XIV une gloire bien plus grande. Mais il a préféré son intérêt particulier, il a préféré être le roi Soleil, avec l'emblème des abeilles, plutôt que d'être le roi du Sacré-Cœur. Et il a eu une certaine puissance terrestre, mais à la fin de sa vie, il a eu aussi beaucoup de revers. Et les exactions qu'ont fait les dragons de Louis XIV dans les pays rhénans, qui étaient jusque-là très liés à la France, eh bien, ne seront jamais oubliés de ces pays frontières, et ils serviront la politique de la Prusse anti-française. Et qu'est-ce que ça entraînera d'avoir voulu faire passer les intérêts de notre pays avant les intérêts de Dieu? Eh bien, ça entraînera rien moins que la terrible défaite de 1870, après celle de 1815 du reste. Et puis, devant la Prusse devenue très dominante dans toute l'Allemagne, ça entraînera la guerre de 1914, la guerre mondiale, s'il vous plaît, et celle de 1940, dont les origines directes remontent jusqu'à Richelieu et aux accords qui en ont découlé, dans lesquels on a établi cette loi impie, que la religion des pays serait celle des princes, au moins officiellement. Si le prince est protestant, ben, le pays sera officiellement protestant. Et si le prince est catholique, ben, le pays sera catholique. C'était mettre sur le même plan l'erreur et la vérité. Alors que, à l'opposé, celle que Dieu a choisie et qui correspond vraiment depuis sa plus tendre jeunesse jusqu'à la fin de sa vie aux vues de Dieu, Jeanne, son ambition, si l'on peut dire, sa volonté, son désir, son ardent désir, c'est Messire Dieu, premier servi. C'est moins, bien sûr, elle le fait également pour sa patrie, mais c'est moins pour la patrie de la terre que par fidélité envers Dieu qu'elle se lève, qu'elle va trouver le roi, et qu'elle lui rappelle qu'il est le lieutenant de Dieu, qu'elle le fait sacrer à Reims, après avoir délivré, le jour du 8 mai, la ville d'Orléans. Et plus elle mettra Dieu avant tout, et plus Dieu bénira notre pays. Pourquoi la France a été si grande? Eh bien, la France a été si grande parce qu'elle a été la fille aînée de l'Église. La France a été si grande parce que, avec le roi Clovis, elle a fait alliance avec le Christ qui aime les Francs. Avec les Francs qui étaient fiers de dire Gesta Dei per Francos, que les actes de Dieu soient faits par les Francs, que ce soit notre roi, nous voulons être à son service. Et partout, à tout moment de l'histoire, quand les papes avaient besoin d'une aide séculière, ils le savaient bien d'ailleurs, et ils l'ont souvent dans leurs documents officiellement déclaré, ils n'avaient qu'à se tourner vers ce pays et lui demander son secours, et alors, généreusement, nos pères se levaient et venaient les défendre. Et c'est du reste Pépin le Bref, puis son fils Charlemagne, qui le premier avait donné le début des États pontificaux, et le deuxième les avait agrandis.
ces États pontificaux, qui ont été une bénédiction pour toute l'histoire de l'Église et pour toute la chrétienté, parce qu'elles assuraient la liberté apostolique du vicaire du Christ sur la terre. Et en même temps, elles en faisaient un prince qui devenait l'arbitre des autres princes, et qui a été une bénédiction, une source d'unité pour toute la chrétienté. Plus on s'oublie pour le bon Dieu, plus il nous bénit. Plus on veut se mettre en avant, et plus il nous rabaisse. Et ce qui figure encore cet esprit, eh bien, le même Richelieu, on raconte de lui, est-ce qu'il le faisait toujours, est-ce qu'il le faisait souvent, que, étant cardinal, il était tenu à réciter le bréviaire comme tous les clercs, et ce bréviaire, qui est un abrégé de l'office monastique, est fait de telle façon que toutes les 3 heures à peu près, les prêtres et les clercs élèvent leur pensée vers Dieu. C'est pourquoi les différentes heures de l'office sont réparties de 3 heures en 3 heures. Cependant, l'Église, comme une bonne mère, sachant surtout pour les prêtres qui sont dans le ministère qu'il n'est pas toujours possible de dire l'office juste à l'heure, surtout quand on est en train, par exemple, d'administrer un malade, ou quand on est appelé à une heure qu'on n'avait pas prévue. Et donc, elle permettait qu'on dise son office quand on pouvait, évidemment, mais tout en gardant l'esprit de le dire régulièrement, normalement, toutes les 3 heures. Et comme toujours, quand l'Église donne des permissions par miséricorde, eh bien, beaucoup en abusent, et c'était le cas de Richelieu, qui, dit-on, à partir de 10h30 le soir, commençait à dire, par exemple, son bréviaire du mardi, et de minuit à 1h30, disait son bréviaire du mercredi. Comme ça, il avait tout bloqué les prières en 3 heures, et puis pendant 48 heures, eh bien, elle allait pouvoir s'occuper des choses sérieuses, c'est-à-dire celles de l'État. On aurait pu lui donner à sa honte la devise « Dieu dernier servi », ce qui pour un cardinal de la Sainte Église était vraiment une cause qui aurait dû le faire rougir. Alors que Jeanne, continuellement, remontait aux sources de la grâce, continuellement disait « Ce qui fait perdre les batailles, ce sont les péchés mortels. Je ne veux pas que nous partions à la bataille sans que vous soyez confessés. Mettez-vous à genoux, demandez pardon. » Et elle voulait même se recommander à Dieu. Et elle demandait donc que l'armée assiste au sacrifice de la messe. Et elle-même, elle est communiée avec ferveur. Elle avait une immense piété pour la Sainte Eucharistie, comme elle l'a montré au moment où elle a été prisonnière. Tout son cœur, toute sa vie, c'était Jésus-Marie. Et voilà pourquoi elle a tenu à ce que ça soit mis sur le drapeau. Elle voulait aussi montrer par là que c'est Dieu qui intervenait par sa main. Car vous imaginez bien que ce n'était pas une petite fille de 18 ans qui allait pouvoir mener comme ça par sa propre force des guerriers aussi solides que ceux qui étaient à cette époque. Surtout dans un pays comme le nôtre, où il y avait la loi salique, c'est-à-dire où il n'était pas question que ce soit les femmes qui dirigent. Eh bien, ça a été vraiment une miséricorde de Dieu extraordinaire, et un prêtre a très justement fait une prédication pour dire que c'était une récompense des croisades. Comme la France, encore une fois, à l'appel des papes, avait répondu généreusement à leur demande d'aller protéger le Saint-Sépulcre, d'aller protéger les pèlerins qui étaient massacrés par les musulmans.
et qui se sont levés et que pendant plus d'un siècle, ils ont donné leur sueur et leur sang, ils ont quitté leur terre, pour certains pour ne plus jamais y revenir, ils ont été héroïques, et ceci pour la gloire de Dieu. Leur premier chef, celui qui est le premier à sauter dans la citadelle de Sion, n'a pas voulu porter la couronne, Godefroy de Bouillon, en disant que là où le Christ n'avait porté que la couronne d'épines, eh bien, il ne se sentait pas de porter une couronne d'or. Voilà quelle a été la dévotion de nos pères, et en récompense, Dieu leur a donné Sainte Jeanne d'Arc, laquelle, en nous délivrant de l'usurpateur anglais, nous a délivrés de la réforme anglicane qui a eu lieu un siècle après. Et si elle n'avait pas délivré le pays à ce moment-là, quand on voit déjà la force qu'ont eu les protestants, malgré cela, s'ils avaient eu encore l'appui du roi d'Angleterre directement, eh bien le pays serait sans doute devenu protestant pour son malheur et son châtiment. Eh bien, dans notre vie, il s'agit d'en faire l'application. Nous aussi, nous sommes tentés, comme Richelieu, d'avoir pour devise en pratique Dieu dernier servi. Oh, on veut faire quand même un minimum. On veut aussi dire les prières qui sont nécessaires. Je vais tout bloquer un petit peu du matin, un petit peu du soir, et puis pendant la journée, il ne faut pas trop m'en demander d'y penser. C'est que nous avons dans le cœur, à ce moment-là, une religion qui est morte. C'est une religion du faire le moins possible, mais ce n'est pas l'esprit chrétien. L'esprit chrétien, c'est celui de Jeanne, Messire Dieu, premier servi. Ce qui compte dans mon cœur, c'est Jésus-Marie. Et au moment où elle a été arrêtée, elle était très privée de la Sainte Eucharistie. Elle désirait assister à la messe, elle désirait surtout communier. Et une fois qu'on l'a ramenée dans ses interrogatoires, elle passait devant une église et elle a demandé à des moines qui étaient là à côté d'elle, est-ce qu'il y a le Saint-Sacrement dans cette église? On lui a fait un signe affirmatif. Alors elle s'est échappée un instant des mains de ses gardiens et elle est venue se mettre à genoux devant la porte de l'église fermée et elle a prié. Et le bon Dieu a été si touché de son ardeur que contre toute espérance humaine, puisqu'on l'avait déclaré hérétique, relapse, etc., eh bien, le bon Dieu a permis que malgré tout on lui permette de communier, ce qui était une contradiction et la condamnation même de ceux qui l'avaient condamné, car si elle avait été hérétique et relapse, eh bien, la loi de l'Église interdisait de lui donner la communion. Ce qui montrait bien que celui qui a donné l'autorisation de lui donner la communion savait très bien qu'il l'accusait à tort, qu'il accusait l'innocente. Et voyez comme notre Seigneur a voulu avoir dans sa vie bien des difficultés, bien des contradictions, mais qu'il a aussi voulu avoir son dimanche des rameaux. Il a donné à Jeanne aussi son dimanche des rameaux, le jour du sacre du roi à Reims. Et comme le mystère de la rédemption est lié au sacrifice de la croix, il a permis que celle qui devait servir de rachat des péchés de la France soit elle aussi comme lui immolée. Et immolée d'une façon bien terrible, puisqu'elle a été par le feu. Ce qui, parmi les tortures et les souffrances, c'est certainement une des morts les plus atroces qui puissent être. Et jusqu'au bout, elle a pardonné à ses bourreaux, et par 6 fois, elle a répété ce qu'elle avait vraiment à cœur. Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus, Jésus. Et pour nous montrer combien ce cœur était précieux devant Dieu, eh bien, on l'a retrouvé intact au milieu des cendres. Et évidemment, les Anglais et les Bourguignons et tous ceux de leur parti, humiliés par ce miracle, ce nouveau miracle, ont fait jeter son cœur dans la Seine. Voilà la vie chrétienne, une vie de sacrifice, une vie surtout toute donnée à Dieu. Et si nous devons nous aussi passer par ces épreuves, comme par exemple le patriarche Joseph, qui a été lui aussi vendu, eh bien nous devons toujours garder l'espérance et la fidélité à Dieu. Plus nous voudrons nous faire un bonheur terrestre, faire passer les choses de la terre, et plus nous aurons à le regretter, soit dès ici-bas, soit dans l'au-delà. Plus au contraire, nous nous oublierons nous-mêmes pour penser aux intérêts de Dieu, plus nous en serons récompensés, soit ici-bas, soit dans l'au-delà. Mais jamais on ne regrettera d'avoir, comme Sainte Jeanne, la devise « Messire Dieu, premier servi ». Demandons cette grâce à la très Sainte Vierge Marie, que Jeanne aimait tant aussi, dont c'est le mois de Marie. Demandons-lui cette grâce, comme elle, de comprendre quel bonheur c'est de faire passer le bon Dieu avant tout. Et non seulement quel bonheur, mais c'est l'essentiel de notre religion, tant pour les États que pour les individus. Et redisons avec Jeanne, dans notre cœur, Jésus, Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.